Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi de Amen. Bien, aujourd'hui, on va prendre un autre psaume. On a terminé la dernière fois le psaume qui dit que mon Père agit toujours, œuvre, ou plutôt mon Père est à l'œuvre toujours, et moi aussi je suis à l'œuvre. Dieu travaille. Et en parlant à propos de ce psaume, on a dit que parfois, parce que Dieu il travaille calmement et discrètement et silencieusement, c'est pour cela qu'on sent parfois qu'il travaille ou plutôt qu'il n'agisse plus, qu'il n'est plus en œuvre. Surtout quand il y a des angoisses, et ces angoisses-là sont durables ou ça prend du temps, je commence à impatienter. Et cette impatience-là qui me donne le sentiment que Dieu m'a laissé. C'est pour cela que David, le prophète, malgré que son cœur était toujours plein de l'amour de Dieu et confiance de Dieu, eh bien, un jour il a dit au Seigneur, « Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier ?» C'est le psaume 12. Et c'est dans la première heure de l'Agbeya. Imaginez-vous ce David qui a vraiment senti la main de Dieu dans beaucoup de choses dans sa vie. Eh bien, à un moment, il dit, excuse-moi de dire, il ose dire, combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Vous vous rappelez le psaume qui disait que Dieu te garde dans ton départ, dans ton retour? Vous vous rappelez? On l'appelait, c'est le psaume de quoi? Psaume de protection. D'accord? Le psaume de protection ou de la préservation. Dieu nous préserve. Dieu te garde. Dieu garde ton âme. Vous vous rappelez? Vous voyez? Eh bien, tout simplement, on l'appelait le psaume de la protection. Quand je sens que je veux me rappeler ou sentir la protection de Dieu, ou la protection de Dieu pour moi, eh bien, je récitais ce psaume-là. Et on disait toujours que c'est le psaume des montées. Montées, c'est-à-dire en montant vers Jérusalem, d'accord, en montant vers les temples, qui étaient toujours sur le sommet des montagnes, en montée, et même le temple de Jérusalem, il y avait des centaines, des escaliers pour monter, vous voyez, vers le temple de Jérusalem. Et durant cette montée-là, eh bien, on récitait, selon le rituel juif, des psaumes qu'on appelle les psaumes de montée. Vous voyez, parmi ces psaumes-là, c'est ce psaume-là de la protection. Dieu me protège en montant toujours vers le temple de Dieu ou la maison de Dieu où je vais me rencontrer avec lui. Eh bien, je me rappelle que Dieu me protège toujours. Ça, c'est le psaume 121 qui était Dieu te garde dans ton départ et dans ton arrivée. Ce psaume-là, combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Eh bien, à votre avis, on va l'appeler quoi? Psaume de quoi? À votre avis? Je vous donne un peu l'idée. Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurai-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il plus fort? Donnez un nom. La détresse. La détresse? Ignorance. Ignorance? Non, ce n'est pas une ignorance. C'est un genre de crainte. Crainte de quoi? Eh bien, on l'appelle, parmi les psaumes, celui de la crainte de l'abandon, de délaissement. De l'abandon ou de délaissement. La crainte, d'accord, de délaissement. Tu sens que Dieu te délaisse, d'accord? En arabe,
العربي يتخلى مزمور الخوف من التخلية, d'accord, qui te délaisse. Vous voyez, la nuance dans ce verbe-là est très importante, parce que c'est un abandon, oui, mais le délaissement, c'est-à-dire que Dieu, tout d'un coup, il te laisse tomber. Exactement, c'est te laisser tomber. C'est le délaissement. Bonjour, ça va? C'est le psaume de la crainte. J'ai peur que Dieu me délaisse, qu'il m'abandonne. Et c'est un psaume d'un homme brisé. Qui peut dire ceci? Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Qu'un homme brisé, qui ne se sent pas bien, d'accord, qui se sent tout seul. Ce n'est pas une solitude de manque de présence de personnes autour de lui, c'est une manque de présence de Dieu, d'accord, de Dieu. Alors, c'est un homme qui est brisé, d'accord, qui ne se sent pas bien. Il craint que Dieu l'a délaissé, l'a abandonné. C'est une crainte. Et vous savez parfois que la crainte d'une chose est pire que la chose elle-même. La crainte d'une chose est pire et insupportable, beaucoup plus que la chose elle-même. Attendre une catastrophe, c'est pénible. D'accord? C'est plus facile que la catastrophe et là, c'est terminé. D'accord? Mais la crainte, c'est ça qui brise le cœur de l'homme. D'accord? Qu'il a peur que Dieu le délaisse. Cet homme brisé qui dit ce psaume, combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Eh bien, sûrement la durée de cette peine était longue. Parce que parfois, eh bien, on a l'espoir. D'accord? On s'encourage. On essaye de tenir le coup. Mais tout d'un coup, on commence que c'est lent. Je me délasse. D'accord? Eh bien, je commence à avoir peur, la crainte. Eh bien, la durée de sa peine paraissait très longue. Il en était trop gêné. Parce que parfois, si une angoisse qui dure, la personne s'en fout, c'est terminé. D'accord? Mais parfois, il commence à avoir une peine à cause de la durée. D'accord? Parfois, c'est une maladie très simple. Mais parce qu'elle dure, ça commence à me gêner à cause, non pas de la maladie elle-même, mais la durée. Combien de temps? Et c'est pour cela, pour la durée de l'angoisse, non pas l'amplitude de l'angoisse, autant que la durée de l'angoisse, David a commencé à crier à Dieu en disant, combien de temps? Il a mis combien de temps? Même il a répété ce mot-là, combien de temps, 4 fois. Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il plus fort? Sûrement c'est un psaume que David a récité. Il était pourchassé de Saül, le roi. Et vous connaissez bien l'histoire de Saül le roi. C'est David. Ou de l'éloigner ou quelque chose. Bah non. Il a senti un jour que ce David-là, il va reprendre, il va prendre le royaume, son royaume.
C'est pour cela, Saül avait un fils, Jonathan. Vous voyez? Et Jonathan aimait beaucoup David. Alors, bien sûr, l'héritier de ce royaume, normalement, c'est Jonathan, d'accord, le fils de Saül. Alors, Saül, quand il a vu que son fils, il aime beaucoup David, il l'a insulté gravement. D'accord? Il l'a insulté par sa mère. D'accord? Tout simplement, mais toi, fils de... Tu ne te sens pas que celui-ci, il va prendre ton héritage. Et tu l'aimes. Et il insulte son voisin. Il était trop jaloux. Et jaloux, il craignait David, de peur qu'il va prendre son royaume, son héritage que son fils doit le prendre. Pour cela, l'histoire nous raconte, l'histoire de l'Ancien Testament nous raconte que David il était pourchassé par Saül d'un désert à un autre, d'une caverne à l'autre et d'un lieu à l'autre. Partout. Il voulait le tuer par tous les moyens, s'il aurait pu. Par tous les moyens. Alors à ce moment-là, durant cette durée, cette longue durée de pourchasse, d'accord, eh bien, David a crié au Seigneur. Mais pourquoi? Combien de temps, Seigneur, mon ennemi sera-t-il plus fort? Attention, parce que parfois, entre guillemets, ici je m'arrête sur ce point, parfois quand tu récites ou tu pries ce psaume-là, ne pense pas que tes ennemis sont des personnes, Marc ou le philosophe ou Marine, ah non. Ah non. Le premier ennemi qui est plus fort que toi, c'est qui? C'est toi-même. D'accord? Hein? Oui, si tu veux, merci. D'accord. Ton ego, toi-même. D'accord? Tes envies, tes faiblesses. Alors, combien de temps ma faiblesse sera-t-il plus forte que moi? Combien de temps mon cœur sera dur? Combien de temps je serai loin de toi? Combien de temps mes péchés seront-ils plus forts que moi? Ça c'est entre guillemets. Parce que parfois tu peux pécher en priant. Comment tu parles à propos de ton ennemi et en même temps tu commences à juger les gens. Oui, mon ennemi c'est le prof tel, c'est un tel, c'est ma tante, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon ami, c'est mon camarade, c'est mon voisin. Tu commences à juger au lieu de prier. Cherche à propos, d'accord, ou juge plutôt toi-même ton cœur, tes actes, d'accord, ton ego. D'accord? Il voulait le tuer par tous les moyens, s'il aurait pu. Et ce qui était très, très dur pour David, c'est qu'il sentait bien que cette guerre-là, elle était, comment dire, ou plutôt, elle n'était pas équivalente, elle n'était pas égale. Vous voyez? Tout simplement, pourquoi elle n'était pas égale? Parce que Saül, le roi avec son armée et son autorité, ne trouvait aucun inconvénient de tuer David. La différence, le non-équivalence, c'était pas dans la force. On dit non-équivalence. Le combat n'était pas équitable. Équitable, d'accord, bien. Il n'était pas équitable. Mais le nom, c'est quoi? L'équité, l'équitement. J'ai dit tout simplement, c'est comme l'inconvénient. Le masdarté. Oui, l'inégalité. ماشي d'accord, laisse. D'accord. Donc, l'inégalité, l'inégalité entre les deux guerres ou les deux combattants. Le problème entre les deux combattants, c'est quoi? D'accord? C'est que, il n'avait pas aucun inconvénient de faire cet acte-là, de tuer. Mais David ne pourrait pas. Sa conscience ne pouvait pas accepter qu'il tue le roi.
parce que c'est le oint du Seigneur. Messie Rab, celui qui était oint par le Saint-Crème pour être roi. On l'appelle loin. L''OINT, loin de l'Éternel. Il ne peut pas toucher, d'accord, à ce oint de l'Éternel. Donc, la guerre n'était pas équivalente ou égale, parce que Saül ne trouvait aucun inconvénient de tuer David s'il aurait tombé dans ses mains. D'accord? Et il a essayé plusieurs fois de faire ça. Et ça, il n'est pas gêné. Quant à David, il ne pouvait jamais tuer cet adversaire, quoi qu'il tombe dans ses mains. Même si son adversaire tombe dans ses mains, il ne peut pas le tuer, il ne peut pas le toucher. Car Saül était le oint ou loin, d'accord, l'apostrophe OINT du Seigneur. Vous comprenez ce mot oint du Seigneur? Qui ne comprend pas? D'accord? Oint du Seigneur. Oindre. D'accord? Pour introniser un roi ou pour nommer un roi, d'accord? Eh bien, on prenait de l'huile sainte, d'accord? Et on le versait sur sa tête pour l'oindre. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, la conscience de David ne lui permettait pas de porter sa main sur l'oint de l'Éternel. Mais l'autre, d'accord? Il ne se gênait pas. Venez, on va vous montrer un peu comment David, il agissait. Vous voyez? Envers ce oint de l'Éternel. L'histoire de David se trouve dans le premier livre de Samuel. Chapitre 24. Je vais vous montrer, ou je vais vous rappeler, ça sera une bonne occasion durant la séance, qu'on cherche un peu dans la Bible, d'accord, dans les histoires de la Bible, pour apprendre des choses. Alors, c'est premier livre de Samuel, parce qu'il y en a deux, chapitre 24. Bien. Je vais vous lire 8 versets. Un paragraphe. David monta de là et s'établit dans les falaises de Ain Gedi. S'il vous plaît, celui qui sort là, vous sortez, vous allez où? Aux toilettes. Hein? Aux toilettes. Ah, aux toilettes? Et vous Parce que je ne veux pas de. Là, c'est marqué. Vous pouvez arrêter, ça sera mieux, non? Si ça vous gêne trop, Mina. Je ne vous donne pas le leçon, je ne peux pas, s'il te plaît. C'est la dernière fois que je demande à quelqu'un de rentrer. Celui qui veut partir, qui part directement, qui ne rentre pas, qui ne sort pas, parce que ça me gêne. D'accord? Si vous ne pouvez pas rester et assister à toute la rencontre, mais s'il vous plaît, ne rentrez plus. C'est clair? Bien. David monta de là et s'établit dans les falaises de En-Gedi. Un endroit. Quand Saül revint de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport. David est maintenant dans le désert de En-Gedi. Saül prit 3000 hommes. 3000, imaginez-vous, 3000 hommes d'élite, non pas n'importe quel 3000 hommes, d'accord, d'élite, d'accord, des bons guerriers de tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses hommes en face des rochers des bouquetins. Bouquetins, c'est pas l'endroit. 3000 hommes. David avait quelques centaines, quoi. 3000 hommes. Il arriva, Saül,
Au parc à brebis qui sont près du chemin, là se trouve une caverne. Saül y entra pour s'accroupir. Qu'est-ce que ça veut dire s'accroupir? Faire un petit son. Hein? Faire un petit son. Non. Un petit son. S'accroupir. C'est exactement ça que pour se faire toilette. Non. Si? C'est vrai? Eh ben oui, pour s'accroupir, quoi. Pour rester comme ça, pour faire toilette, quoi. Alors c'est le roi d'Israël. Alors le roi d'Israël, il va rentrer, faire quoi dans une caverne? S'accroupir pour quoi faire? Pour prier? Eh ben non, c'est pour faire toilette. D'accord? Alors il s'est éloigné, bravo Marc, il s'est éloigné tout simplement de toutes les 3000 hommes pour rentrer dans cette caverne, pour s'accroupir. D'accord? Là c'est si près de là. Bien. Là se trouve une caverne. Saül est en train pour s'accroupir. Vous avez compris s'accroupir? Or David et ses hommes étaient assis au fond de la caverne. Une caverne, c'est comme exactement un trou dans la montagne. Plus tu rentres, d'accord, plus c'est sombre. D'accord? Et quand tu es au fond de la caverne, tu peux voir celui qui rentre, parce que ça sera comme une silhouette. Vous imaginez la situation? D'accord? Alors David et ses hommes qui sont au fond de la caverne, ils voient ce roi qui rentre pour s'accroupir, et bien sûr tout seul. Et quand il s'accroupit pour faire Le nécessaire. eh bien tout simplement, il se relaxe. D'accord? Alors, et c'est qu'une centaine d'hommes surpris à un roi qui par terre et s'accroupit. Alors sur moi, c'est facile de le tuer, oui ou non? C'est facile, d'accord? Il ne va pas faire toilette, d'accord, en tenant garde. Non, il est rentré, mais il est bête là-dedans. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, on perd parfois la raison. Or, David et ses hommes étaient assis au fond de la caverne. Les hommes de David lui dirent: ah, c'est le jour dont le Seigneur t'a dit: voici que je vais livrer ton ennemi entre tes mains, et tu le traiteras comme il te plaira. David se leva. Doucement. David se leva et coupa furtivement le pan du manteau de Saül. Le pan, c'est-à-dire du bout, c'est le pan, P-A-N. Il est venu, doucement, très doucement. D'accord? Il a coupé avec l'épée le pan du manteau du roi. Et bien sûr, le manteau du roi, c'est très grand. Et quand il s'accroupit pour faire ses besoins, eh bien, surtout, il se cache un peu, d'accord, pour que si quelqu'un d'autre rentre ou quelque chose comme ça. Et sûrement, quand il rentre dans une caverne pareille, il ne donne pas son dos à la rentrée de la caverne. Au contraire, il regarde la rentrée de la caverne pour voir si quelqu'un rentre ou quelque chose comme ça. D'accord, c'est normal. D'accord? Et tous les hommes de David sont à l'intérieur, ils ne le voient pas. Ou ils ne les voient pas. Alors David se leva et coupa furtivement le pan du manteau de Saül. Mais après cela, David sentit son cœur battre. Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes que le Seigneur met en abomination si je fais cela à mon Seigneur, le Messie du Seigneur. Je ne porterai pas la main sur lui car il est le Messie du Seigneur. Par ces paroles, David arrêta net l'élan de ses hommes et ne leur permit pas de se jeter sur Saül. Saül se redressa, quitta la caverne et alla son chemin. Les hommes lui disent: c'est une prophétie de Dieu. C'est aujourd'hui qu'il rend ton ennemi à tes mains. Va, fais ce qui te plaît dans tes yeux de ton ennemi. Alors,
il est allé pour couper le pan. Et même il n'a rien fait que couper un pan. Son cœur abattu. Il dit vraiment, je sens que je fais un crime contre le Messie, contre loin de l'Éternel. Il a défendu ces hommes qu'ils se jettent. Imaginez-vous que 2-3 hommes se jettent sur Saül. Ils pouvaient facilement le détruire, le massacrer de sang-froid. Et il avait la raison, il avait sa cause pour le faire. Mais il y a quelque chose, c'est le Messie du Seigneur. Je peux te tuer, mais tu es l'enfant de Dieu. Je ne peux pas. Comment Dieu, d'accord, est mort pour toi sur la croix, et moi je viens, d'accord, et je te tue. Je ne peux pas. Comment je viens et je tue une personne, d'accord, même cette personne-là, c'est Dieu qui l'a créée, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Je n'ai pas le droit. Mais il m'insulte vraiment, c'est normal, c'est équitable. D'accord? De le tuer? Non. Il y a quelque chose qui m'empêche. Comment? Je rends ma main contre mon frère ou un homme que Dieu a créé. Deuxième situation. Vous voyez, David, vous voyez sa force de supporter, de ne pas se venger, et malgré ça, il a crié un jour, d'accord, à Dieu, combien de temps mon ennemi sera-t-il plus fort? Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Mais on va voir que Dieu ne pourra jamais oublier son enfant. Mais c'est la durée de l'angoisse, c'est la durée de la pourchasse, c'est la durée du combat. D'accord? Le combat inégal. Regardons Samuel 2 aussi, 26. Alors David épargne Saül pour une deuxième fois. Et c'est pire que la première. Écoutez. Du 6. Ce sont 6 versets à peu près. David prit la parole et dit à Ahimelech, le Hittite, et à Abishai, fils de Séouya et frère de Joab, qui veut descendre avec moi jusqu'à Saül au camp? Je vais faire une confrontation. Qui va venir avec moi? Dit, je descendrai avec toi. David et Abishai arrivèrent de nuit auprès de la troupe, alors que Saül était couché, endormi dans l'enceinte. Sa lance fichée en terre à son chevet, à côté de lui. Il dormait. D'accord? Par un seul coup de lance. Soutiens bien, tiens le coup, permets-moi, ce sera pour 2 secondes, laisse-moi te venger. D'accord? C'est aujourd'hui ou jamais. David dit à Abishai, ne le tue pas. Qui pourrait porter la main sur le Messie du Seigneur et demeurer impuni? Qui? Écoutez bien ce verset. C'est un homme qui craint toujours Dieu et craint aussi la loi de Dieu. Qui pourrait porter la main sur le Messie du Seigneur et demeurer impuni? Et David dit, par la vie du Seigneur, c'est le Seigneur qui le frappera. Quand viendra l'heure de sa mort, ou quand il descendra au combat pour y périr. Que le Seigneur met en abomination si je porte la main sur le Messie du Seigneur. Prends donc la lance qui est à son chevet et la gourde d'eau et allons-nous-en. David prit la lance et la gourde d'eau qui était au chevet de Saül et ils s'en allèrent. Personne n'en vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Même là, Dieu a donné l'occasion à David pour voir David.
comment il va agir? Est-ce qu'il va rendre sa main contre le missile du Seigneur? Il sait très bien qu'il sera puni. Comment il va faire? Moi, parfois, je sais très bien que ça c'est faux, mais je le fais en disant, je vais dire au Seigneur ma cause, je vais défendre ma cause devant le Seigneur. Ils dormaient tous, une torpeur venue du Seigneur était tombée sur eux. Ah, c'est grave là. Une torpeur, un sommeil que Dieu a fait tomber sur tous les hommes et personne ne s'est éveillé. Imaginez-vous deux hommes en pleine guerre se rapprochent du roi, d'accord? Se rapprochent du roi et personne ne se réveille. Il prend la lance et la gourde d'eau et ils partent. Dieu l'a aidé, mais lui, même là, David, c'est incroyable ce homme-là. D'accord? C'est pour cela, vous comprenez pourquoi Dieu a dit, malgré toutes les faiblesses humaines de David, il a dit, je trouvais le cœur de David selon mon cœur. Ah oui, bien sûr. D'accord? Bien sûr. Il a fait tout ça. Il a demandé à Dieu, il a dit à son copain là, je le laisse au Seigneur. Quand le Seigneur verra qu'il mérite qu'il meure, que c'est Dieu qui se débrouille. Vous vous rappelez, quand on parlait à propos de l'œuvre de Dieu, on disait que c'est Dieu. La guerre ou le combat appartient à l'Éternel. La guerre appartient à l'Éternel. L'Éternel combat pour vous et vous vous taisez. Vous admirez l'œuvre de Dieu, mais ne vous vengez pas. Mais c'est lent, jusqu'au point que vous dites, combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il plus fort? Bref, combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Pour combien de temps mon ennemi sera-t-il plus fort que moi? Donc, c'est un psaume qui commence par l'inquiétude. Combien de temps? Combien de temps? Inquiétude. Un psaume qui commence par l'inquiétude et la tristesse. Mais, il se termine par la joie et la louange. Donc, là, essayez de me trouver rapidement. Pour vous donner une idée, le système de David. Ce que David vit dans son psaume, vous le vivez chaque jour. Jusqu'à quand? C'est une autre édition. Combien de temps? Mais ici, c'est top. Alors c'est une autre édition, un autre français. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand me mettrai-je en souci, le chagrin au cœur tout le jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu, laisse la lumière à mes yeux, sinon je m'endors dans la mort. Mon ennemi dira, je l'ai vaincu, et mes adversaires jouiront de ma chute. Moi je compte sur ta fidélité, que mon cœur jouisse de ton salut, que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Le bien qu'il m'a fait? Tout simplement le passage d'un paragraphe à un autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux paragraphes? C'est comme ça, David. Son psaume, il commence par la détresse, par l'inquiétude, la tristesse. Mais en priant, il commence à se rappeler beaucoup de choses. Il se rencontre avec le Christ, il se rencontre avec Dieu, et il termine son psaume et sa prière par bye bye, merci bien. D'accord? C'est un psaume qui commence par l'inquiétude et la tristesse, et se termine par la joie et la louange. Et il remercie Dieu. Cette condition, ou cette forme de ce psaume, est pareil à beaucoup d'autres psaumes de David. Toujours, il commence par les sentiments de la tristesse, de l'inquiétude, vous voyez, de l'angoisse, de la peur. Mais pendant la prière du psaume,
eh bien David commence à sentir l'exaucement et l'œuvre de Dieu pour lui. Alors sa demande se transforme en action de grâce, en joie et louange. Quand tu es stressé, angoissé, brisé, désespéré, délaissé dans ta pensée de Dieu, délaissé par Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à respecter, à s'éloigner, d'accord? À être tutu. Je ne vais pas à l'église, je ne prends pas la communion, je ne prie pas, c'est terminé. Terminé. Mais David, malgré sa tristesse, son inquiétude, il rentre vers Dieu. Il commence à lui dire, quand je ne suis pas bien, d'accord? Jusqu'à quand? Jusqu'à toujours? Donne à mes yeux une lumière. Et à ce moment-là, en discutant avec Dieu, en priant, il sort de la prière rassasié, reconsolé. Vous voyez? Sinon, qu'il va rester dans son désespoir. Et ce n'est pas la durée de l'angoisse qui dure, mais ça sera la durée de son éloignement de Dieu. Plus il s'éloigne, plus il s'affaiblit. Plus il s'éloigne, plus c'est toujours difficile de retourner. Je vous ai dit, si c'est une fossée, si tu descends 1 mètre, d'accord, c'est facile de te retirer. C'est facile même que tu grimpes. Ou plutôt, c'est pas facile. C'est plus facile que ce soit 10 mètres. D'accord? Dans une fossée loin de Dieu. Oui ou non? C'est toujours comme ça. Donc, même si à un moment, tu te sens dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la peur, dans l'inquiétude, d'accord, dans la crainte, eh bien, laisse tout et va vers Dieu. Et commence à prier avec lui. Dis oui. Au lieu que de rencontrer quelqu'un, au lieu de tout simplement de parler à quelqu'un, d'accord, eh bien, va. Et ce que tu veux dire, dis à Dieu. Vous avez compris pourquoi l'Église se base sur l'utilisation des psaumes de David, parce qu'à travers les psaumes, tu peux exprimer tout ce que tu peux sentir dans ta vie. Croyez-moi. D'accord? David a eu ce talent-là, d'accord, de exprimer la vie de l'homme à travers ses psaumes. Alors parfois, moi je veux m'exprimer avec Dieu, mais je n'arrive pas. Quand tu as une bonne connaissance des psaumes, quand tu veux exprimer un sentiment précis, tu vas chercher le psaume qui manifeste ce sentiment-là. Comme ça, en parlant ensemble, eh bien, on commence à découvrir les psaumes. Vous voyez, un psaume de détresse, un psaume de crainte. Moi, je n'ai pas ceux qui sont devant vous. D'accord? C'est clair? Donc, essayez d'avoir l'habitude, d'accord, l'habitude d'utiliser les psaumes. D'accord? Bien, je m'arrête là. Et on choisit un chant, et si vous avez des questions, eh bien, nous sommes prêts. Tu choisis un chant. Tiens, et avant de commencer, je vous donne un petit consigne. D'accord? Rappelez-vous, vous les lycéens, vous aurez toujours la journée de retraite, c'est le mercredi 28 décembre. D'accord? Inscrivez-vous, toute la journée nous resterons ici, d'accord? Ça sera des pères qui nous parlent et tout ça, d'accord? Et ça sera entre 8h30 le matin jusqu'à 7h le soir. D'accord? Vous vous inscrivez en payant 5 € pour la journée. 5 € pour la journée. D'accord? À qui? À un des pères ou à David. D'accord? C'est clair? Bien. Et dites à vos frères que ça sera pour les collégiens le jeudi 29. Mercredi 28 pour les lycéens, décembre, et 29 pour les collégiens. Bien. Bateau
80, allez. On a dans l'hôtel à chercher. Chant 80, vous êtes prêts? Comme l'oiseau revient autour de le joyeux. Georges, fais pas ce film de sur la course. On dit que pendant la messe, quand on prie, il faut que ça vienne du cœur. Et quand on prie rapidement, on pense qu'à réciter, on pense à près du cœur. Donc, pourquoi on fait des prières rapides? Par exemple, notre Père, on dit rapidement et on ne dit pas souvent pour le dire.
le problème dans les prières, des groupes, en groupe, c'est trop difficile, d'accord, de mettre quelque chose qui satisfait, Jean-Marc est arrivé, qui satisfait à tous, d'accord, Cyril, d'accord, Cyril, tu sais, si on le fait très doucement, il y a des gens qui disent, on en a marre, d'accord, parce que n'oublie pas aussi que tous ces gens-là, plus, il y a beaucoup de gens, plus, il y a des gens qui veulent prier doucement, il y a des gens qui veulent prier, d'accord, plus vite. Bien sûr, ce que tu dis est juste, d'accord, parce que quand on prie, c'est on parle à Dieu, d'accord. Parfois, nous sommes bousculés par les gens qui veulent travailler, d'accord, qui veulent travailler et partir au travail, ou ils ont quelque chose à faire après, d'accord. Ce n'est pas bien, mais je crois qu'il y a des gens qui visent dans la messe, surtout la communion, d'accord, mais pas la méditation, pas vraiment sentir trop profondément, d'accord, la présence de Dieu est restée entre les bras de Dieu, d'accord. Bien sûr, l'idéal, c'est ce que tu viens de dire, tu vois, et c'est pour cela que parfois, on commence à dire notre Père un peu plus doucement, le credo un peu plus doucement. Abouna, il commence à prier doucement. Mais parfois c'est une exagération. D'accord? Par exemple, tu vois, il y a deux façons de dire. Je peux dire, ô Dieu grand et éternel qui a créé le ciel et la terre. Tu as compris, d'accord? Et je vais, ô Dieu. Tu vois, ils ont rigolé. Parce que comment dire, niveau spirituel, ils peuvent supporter une chanteuse qui dit, je suis malade pour 1 heure. D'accord? N'est-ce pas? Je suis malade, non pas malade au crâne, je suis malade, c'est comme si, d'accord, tous ces entrailles, et pas c'est grave, belle chanson, et tout. Tu peux supporter ça, mais, tu vois, c'est difficile, si tu seras un jour un prêtre, c'est difficile de faire plaire la messe à tous les gens. D'accord? On peut faire tout ce qu'on veut. Au Bardé, n'oublie pas que votre problème, c'est que vous visez toujours une seule messe. Peut-être à cause de votre scolarité. Mais il y a des gens, quand ils veulent prier doucement, d'accord, ils viennent les messes durant la semaine. Et tu oublies que tu es dans une église. Et tu dis tout simplement arrête, parce que n'écoute pas. Tu as compris? Cyril, c'est ta faute parce que tu t'assieds à côté de lui. Après, c'est tout. Si tu veux profiter, bien éloigne-toi de tes copains. C'est honteux. Donc, il y a des gens parfois. Oui, merci, c'est normal ce que tu fais. Oui, c'est normal. Tout à fait normal. Croyez-moi, moi si je garde 5 personnes qui veulent profiter, ça sera un royaume pour moi. D'accord? Je m'en fous de l'ordre. S'il y en a 2 personnes qui viennent à la réunion, je serai là pour faire la même chose. Croyez-moi. Bien. Comment aimer nos ennemis? N'est-ce pas hypocrite? Comment aimer nos ennemis? N'est-ce pas hypocrite d'aimer les ennemis? Non. C'est parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire aimer nos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire aimer nos ennemis? D'accord? Aimer nos ennemis, c'est-à-dire ne pas chercher à leur faire du mal, ne pas chercher à se venger d'eux. Je ne peux pas accepter le mal qui est en eux. D'accord? Mais je dois me protéger de la crainte, de la haine. D'accord? Parce que si tu n'aimes pas ton ennemi, le problème, ce n'est pas lui qui va payer, c'est toi aussi. Lui, il va payer pour lui, pour son ignomésité ou pour sa méchanceté.
D'accord? Comme Saül et David. Saül va le payer pour lui. Mais, est-ce que c'est un argument que je garde une haine dans mon cœur? Le problème, la haine, c'est une maladie. D'accord? Cette maladie-là, ça va te mettre, d'accord? Et te faire tomber dans des péchés pires que ça. Donc, aimer ton ennemi, ce n'est pas une hypocrisie. Non. Aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Essayez de ne pas regarder toujours son mal. Évitez-le. C'est ça, aimer ton ennemi. Évitez de penser toujours à ton ennemi. Aime-le, c'est-à-dire, n'essaye pas de le chercher pour lui rendre la monnaie. C'est ça, aimer ton ennemi. Et tu n'arrives pas à faire ça que si tu es plus fort, comme David et Saül. Qui peut? Tous les hommes qui étaient avec David, il lui a dit, d'accord? Eh bien, tout simplement, il est entre tes mains. Fais ce que tu veux, ce qui est normal pour les gens. Il a dit, non, je ne peux pas le faire. Je le laisse. Je me venge pas. Vous voyez? Ça, c'est une force spirituelle. C'est une personne forte qui sent une paix à l'intérieur. Mais toi, tu n'arrives pas même à aimer ton frère à la maison ou respecter ton père. Tu cherches comment aimer mon ennemi. Cherche d'abord à respecter ton père et ta mère et ton frère à la maison. Respecter ton professeur. D'accord? Respecter Abouna quand il te redresse en faisant quelque chose. D'accord? Ne lui tourne pas le dos. D'accord? C'est comme si, khalas. D'accord? Il était fautif. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sors. Oui, c'est normal. Réplique, c'est normal. Ça, c'est une scène devant vous que chacun de nous, on le fait. Ne le jugez pas. D'accord? Mais regardez son comportement. D'accord? S'il n'arrive pas à respecter les gens, et même celui qui lui fait apprendre quelque chose, et la place et la maison de Dieu, comment il va aimer son ennemi? D'accord? Ne tenez pas des fardeaux, commence l'escalier dès les premières étapes. D'accord? Et ne te donne pas des excuses de ne pas évoluer dans la spiritualité et l'amour de Dieu parce que c'est trop difficile. Comment aimer l'ennemi? Habib, il commence par aimer et respecter tes proches. Et ensuite, pense à aimer ton ennemi. Qui peut arriver à l'amour de Dieu sur la croix? Il dit, Père, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas. Le Christ a cherché une raison, d'accord, pour justifier ses crucifiants, ou ses crucificateurs. D'accord? Est-ce que par de bonnes œuvres, certains péchés peuvent être pardonnés? Est-ce que par de bonnes œuvres, certains péchés peuvent être pardonnés? Attention, ce n'est pas quelque chose contre une autre. D'accord? Non. Les bonnes œuvres dans le même domaine. D'accord? Ce n'est pas quelque chose à la place d'une autre. D'accord? C'est-à-dire, je suis faible dans ce point. Mais j'essaye, d'accord, de faire l'aumône. Alors ça va effacer ça. Ça va équilibrer ça. Ah non, Habib. D'accord? Ce n'est pas point plus et point mauvais. Tu dois lutter et bien œuvrer dans ce point. Vous voyez? C'est ça. Est-ce que par de bonnes œuvres, certains péchés peuvent être pardonnés? Tant que ce péché-là existe, même si tu fais tout ce que tu veux, dans des autres points, ça ne change rien à propos du jugement de ce péché. D'accord? C'est parce que si ce que tu dis fonctionne, ce sera très simple. D'accord? Moi, je me mise bien dans ce péché-là. Et ça, contre ça, au khas, échange. Eh bien non. Non, ça ne marche pas. Donc la question, non. Oui. Mais ça n'empêche pas qu'il faut se confesser. Pardon? Ça veut dire si j'avance, j'évolue en positif dans le péché que je faisais. Ah oui, bien sûr, c'est ça ce que je te dis. D'accord? Dans le péché. Ouais, mais je me confesse. Ah oui, tu te confesses et tu luttes. Mais tout simplement, ah oui, c'est-à-dire, Yani, d'accord? Mais je ne sais pas, mais je te donne un exemple, mais c'est trop général. Je te dis, une question pareille, c'est trop général. Mais, écoute, tu as volé. Tu as volé ça. Tu as bien aimé ça, tu l'as volé.
Abouna, j'ai volé. D'accord? Oui. Là, je suis Khalas. Là, je vais supporter Georges. D'accord? Je suis pardonné. Ah non, tu as toujours ce que tu as volé. Rends ce que tu as volé. Et un Georges. Ça ne m'empêche pas ça. D'accord? Mais confesser, tout simplement se confesser pour citer. D'accord? Citer des péchés, non. Est-ce que tu as regretté? Comment tu peux regretter si tu gardes toujours? D'accord, mais si jamais je le regrette, je ne le confesse pas, mais je fais tout pour Non. Il faut quand même que je le confesse. Oui, pourquoi tu ne te confesses pas? Ne le réponds pas. Mais pose cette question. Pourquoi je ne me confesse pas? Mais non, il faut se confesser. Mais c'est la flemme. Attention. Dans ce qui est spirituel, il n'y a pas la flemme, je n'ai pas le temps. La honte. La honte peut-être, mais pas la flemme. Non, mais au moins, on fait les choses pour commencer à évoluer en positif par contre. Écoute, alors, c'est pas là, tu marches plutôt, comme on dit, toujours autour du pot. Maman, puisque tu fais beaucoup d'œuvres, d'accord, fais parmi ces bonnes œuvres. D'accord? C'est de t'encourager pour aller voir Abouna te confesser un fois ci tout. D'accord? Parce que tu demandes des choses, parfois on ne peut pas préciser. Quand la loi, si j'ose dire une loi, est claire et nette, et transparente, pourquoi on cherche des détournements? D'accord? Ou une façon de marchander? Non, ça ne marche pas. D'accord? Ce qui est clair, confesse, regrette, confesse-toi, d'accord, et évolue dans la vertu. Enfin, c'est tout. Non, mais parce que des fois, on a l'impression que finalement, ça ne sert à rien puisque je volais. Maintenant, j'ai pris ma décision que j'ai arrêté de voler parce que je l'ai regretté. Alors, pourquoi je vais aller voir Abouna? Enfin, c'est pas ça, mais après avoir fini ce péché, je vais aller voir Abouna pour dire Abouna, je faisais un péché avant et je l'ai arrêté. Ben, c'est bien. Alors là, je voulais te dire que j'ai arrêté ce péché. Non, c'est parce que Abouna aussi, elle peut savoir, c'est bien que c'est une façon de promettre Dieu à travers la confession que tu as arrêté. D'accord? Parce que tout simplement, c'est comme si tu fais des stations. Pour que si tu retournes faire le péché, parce que tu seras toujours faible, parce que quand on arrête de faire un péché, on a besoin d'une force pour, d'accord, continuer, faire la persévérance. D'accord? Pour profiter de l'endroit. À Jésus. Un deuil. Non. Attention, je vous dis toujours, quand vous prenez un texte biblique, un texte de l'évangile, une parole du Christ, vous devez voir, Pierre, vous devez voir le contexte. Pourquoi ils leur disent ça? Ah non, plutôt, pourquoi eux, ils étaient malins pour lui poser la question. D'accord? Eux, ils ont posé la question, premièrement, pour chercher la petite bête ou, d'accord, quelque chose de faux dans ses disciples. Pour le juger. D'accord? Pourquoi il ne suit pas, d'accord, il ne suit pas le jeûne? Tu vois? Alors il a dit parce que tout simplement, pour leur montrer un peu le sens aussi de jeûne, c'est parce que l'époux, d'accord, il est avec eux. Alors, d'accord, l'épouse ne va pas jeûner. Il leur prend quelque chose de la société pour leur faire comprendre quand le Christ est avec toi. Tu n'as pas besoin de jeûner le genre du jeûne de repentir. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de jeûnes. Il y a un jeûne comme punition et deuil. D'accord? Pour me punir.
Il y a un jeûne pour m'entraîner à se contrôler. Il y a un jeûne pour glorifier Dieu tout simplement dans ma chair et mon corps. Alors il y a plusieurs genres. C'est comme la prosternation. Il y a plusieurs genres de prosternation. D'accord? D'amour, de repentir, de respect. Est-ce que quand tu fais une matin, il y a les saïens dans le baba, tu le fais pour l'adorer, comme la matin que tu le fais devant l'autel? D'accord? Alors, Dieu dit par exemple, d'accord, tu ne peux pas te prosterner devant une image. Alors tu prends la lettre. D'accord? Est-ce que tu fais une prosternation devant l'image de Marie-Mine parce que tu adores le papier et l'image? Ou c'est un respect? Ou c'est une demande d'intermédiation? Chacun, ainsi de suite. Donc, pense à propos du contexte. D'accord? Oui, dans le jeûne, il y a, d'accord? Il y a un genre de tristesse sur mes péchés, non pas mémoriser la mort de Christ. Non! D'accord? C'est comme par exemple les Nénévites. D'accord? Les citoyens de Ninive. Les Ninivites. D'accord? Eh bien, tout simplement, Jonas, il leur a dit de jeûner et mettez-vous dans le cendre, enlevez vos beaux habits, d'accord, mettez des sacs, d'accord, et mettez-vous dans la poussière, dans le cendre. Jeûnez. Et le jeûne de Jonas était pour tous les êtres vivants, tous les animaux, tous les enfants ont jeûné 3 jours pour que personne, d'accord, ne se préoccupe autre que de s'en repentir, parce que la ville sera brûlée, sera tournée d'elle-même. Tu as compris le contexte? Le jeûne du mercredi et du vendredi, ça, on peut dire que c'est un deuil, parce que bon... Non, le mercredi et le vendredi, c'est un deuil comme quoi? Comme quoi, Jésus, il a été livré, puis il est mort. Non, ça c'est une partie. Et qui a livré? Dieu. Et pourquoi Dieu est mort? Pour mon péché. Alors, pour mon péché, d'accord, Dieu était livré, il était mort, d'accord, et moi je suis à l'aise, d'accord, khalas. Tu as vu? Et ben, c'est pas une mémorisation, c'est comme par exemple, d'accord, je sais pas, la mémorisation d'une personne qui est morte, on se rappelle de lui, tu ne te rappelles pas de Dieu, mais tu te rappelles du péché qui a fait que Dieu, d'accord, est venu, d'accord, et à cause de ton péché, il a laissé sa gloire, il est venu. Et est-ce que tu as reconnu ceci? Tu vois? C'est la façon de comprendre et de saisir l'affaire. D'accord? Rapide pour Jean-Marc, s'il te plaît. Oui, bien. Hein? Mais bouge, s'il te plaît. Tu as 2 minutes pour questions et réponses. Il y en a d'autres pour les questions. Je prends et pour, d'accord, donner les questions au centre. C'est oral. Oral, d'accord. Bien. Hein? Alors, en fait, c'est une question qui me chie. Je reviens sur le sujet que vous avez dit. On n'entend pas. Avec David. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'une personne m'agace, me casse les pieds pendant des jours et des jours, moi j'ai une envie, c'est de lui mettre 2 tartes. Mais là, quand je lis les histoires de David, j'y arrive pas. Mais franchement, quand le gars est devant moi et qu'il m'énerve, j'ai envie de lui coller 2 tartes. Bravo. Puisque tu n'arrives pas, d'accord, eh bien, tu as compris maintenant qu'il y a beaucoup de choses, d'accord, qui t'attendent pour lutter là-dedans. Non, mais écoute, hein, c'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Tu as vu, pour être bien et ton cœur selon le cœur de Dieu, tu dois avoir, d'accord, un entraînement et une aide de la grâce de Dieu. Tu n'arrives pas. Ah, nous sommes d'accord qu'il n'arrive pas. Pose-toi la question, pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi? C'est ça ma question. Plutôt, c'est ça ma réponse. Pourquoi tu n'arrives pas? Comment je dois réagir? Je dois le laisser faire et prendre ce soir. Tu dis la bonne. Essaie de te fortifier pour supporter et évite-le. D'accord? Vite. Question, Cyril. Tu reviens? Tu écris? Mais un peu plus vite. Ou bien tu viens, ou bien tu écris. Qu'est-ce que tu veux? Pour Nancy, ça veut dire qu'il fallait regretter pour se confesser.
C'est-à-dire que si on ne regrette pas, on ne peut pas se confesser. C'est parce que la confession a deux buts, d'accord? C'est parce que parfois la confession, tu viens parler à Abouna pour lui dévoiler ce péché, d'accord? Pour tout simplement avoir le conseil, la guidance, comment faire pour lutter. C'est comme quand il vient me dire, il y a quelqu'un qui m'agace, d'accord? Chaque fois que tu parles avec Abouna, on l'appelle confession, mais parfois ce n'est pas une confession en vérité. Et c'est pour cela que parfois Abouna, quand tu lui parles, il te dit, c'est une discussion ou c'est une confession, d'accord? Ça commence par parfois une discussion et ensuite ça se termine par une confession. Et ça dépend parfois, Abouna à la fin, il prie pour toi une prière pour que Dieu t'aide. Et parfois, ça dépend, il te donne l'absolution. D'accord? Donc, si tu ne regrettes pas, tu viens venir voir Abouna, parce qu'Abouna n'est pas tout simplement pour la confession du genre de regretter, d'accord, pour être pardonné. Tu vois? Mais aussi c'est ton guide spirituel, le Père confesseur c'est ton guide spirituel. Abouna. Oui. Mais s'il n'y a pas de regret, la confession n'a pas de sens. Mais je te dis, ce n'est pas une confession. Tu sais d'abord que c'est un péché ou non? Bah oui. Bien. Si tu connais que c'est un péché et tu ne regrettes pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bah oui. Ah bien, qui va t'aider à dépasser ceci? Moi-même. Toi-même? Bah si tu le veux, fais-le. Si tu peux, tu le peux, fais-le. Si tu n'as pas besoin de guidance. D'accord? On peut être guidé. Hein? On peut être guidé. La question c'est comme ça. Si tu n'arrives pas, si tu sais que c'est un péché, et tu ne regardes pas, et tu sais très bien que c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord? Bien. Si tu peux le faire tout seul, tant mieux, fais-le. D'accord? C'est comme Marc qui maintenant il a dit quelque chose, d'accord? Tu l'aurais fait, si tu peux tout seul. Mais pourquoi tu ne le fais pas? D'accord? Tu vois? Alors c'est ça. Hein? C'est pour cela que j'aime bien dans la vie, dans ce qu'on appelle la théologie pastorale, c'est-à-dire tout ce que Dieu, tout ce que Abouna il fait. Il y a des طب دقيقة واحدة خلص الجملة اللي حواليها أنا قلت لك دقيقة واحدة هجاوبك. D'accord? Qu'est-ce que je disais? La théologie pastorale. Oui, la théologie pastorale, elle nous dit quoi? Que la confession ne s'arrache pas, mais on accepte la confession. Tu vois? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui va te dire, viens, confesse-toi. Non. D'accord? Ça n'a pas de sens. Mais le sens, c'est que tu as besoin d'Abouna. D'accord? Abouna, il t'aide. Alors je ne peux pas t'arracher la confession. D'accord? T'arracher que tu veux être bien. D'accord? Ceci, je le fais en général. Ou parfois, parmi les sabbats, ça Coran, que je ne peux pas te forcer. Puisque Dieu lui-même ne te force pas. Moi, je vais te forcer. Moi, je suis l'ambassadeur de Dieu. C'est tout. Oui ou non? لكن الدعوة أخذين روح اعمل روح ça ne va pas comme ça. D'accord? أيوة قولي. الاعتراف يعني لما احنا طبعا محتاجين الواحد محتاج يعترف عند أبونا مش من نفسه يعني إن هو طبعا الاعتراف يعني مهم بالنسبة للإنسان يعني عشان مغفرة وكده مش كده؟ الاعتراف مهم. طب في يعني مثلا الزوج ما بيعترفش. الزوج مثلا عمره ما اعترف. وعشان كده الحال تعبان. الحال بس يبقى عرفتي؟ ده إثبات. Ça c'est une preuve. d'accord? البيت اللي فيه واحد ما بيعترفش ولا واحد ما بتلاقي العملية بايظة. هو ما اصلا ما بيرسبكتش يعني. ما بيرسبكتش انا معاك بس العصر معاك معلش. Écoutez, vous rigolez. Si vous étiez le meilleur comme elle et appris toutes ses études en Égypte, كنت عملت نفس الحق وأنا اسكت. لا يعني هو اصلا رب الاسره مش بيرسبكت ابونا بتاع الكنيسه يعني. لانه ما اتعلمش ما ترباش يا بنتي. ما ترباش في الكنيسه حبيبتي. لا تعالي بقى انت اتجوزتي ليه؟ ما الواحد غصب لا غصب عنك انت تروح تروح بالاسم. لا. Alors, tout simplement, les jeunes filles, maintenant, quand vous aimez un garçon pour l'épouser, d'accord, pensez à vos enfants et à la maison que vous allez construire avec lui. Ce n'est pas parce qu'il est beau. انا 20 سنه جواز ابونا
طبعا وانت مستنيين على 20 سنه تصلح نفسك وربنا يبارك. هتعمل ايه؟ اعمل اللي عليك، هقول لك بعدين، بس ده مش شغلتهم هم في الشارع، دي اجتماع سيدات بقى. D'accord? Alors attention quand tu choisis un garçon, mais regarde, d'accord, pense à tes enfants. Ce bonhomme-là, d'accord, il peut éduquer tes enfants. D'accord? ولا بيجي للكنيسه هو بيتفسح هو الاخ وبعدين يمشي. Est-ce qu'il a un père spirituel? Est-ce qu'il a une vie spirituelle? La vie spirituelle, c'est pas être un chamasse. Ça dépend. Jugez bien et un moment, d'accord? Tu peux être satisfaite d'un garçon, d'accord? Oui, il a des sentiments envers lui. Alors ça, c'est autre chose que choisir l'homme de ta vie. Et si tu es trop jeune pour choisir l'homme de ta vie, ne le fais pas. Pas c'est tout. Attends. Baisse. Prends ton temps à savoir comment, d'accord, juger. Fais tout. Baisse. Là, quand il y a une fille, je parle des filles, parce que ceux qui payent, c'est toujours la femme. D'accord? Le monsieur est toujours dans son travail, mais toi, tu es une mère. Lui, il est responsable d'un foyer, mais toi, tu es une mère. Tu ne peux pas laisser tes enfants. D'accord? Il est mouchkel. La plupart des gens, des garçons, des hommes qui ont immigré de l'Égypte en venant ici, d'accord? Ils étaient des gens qui n'ont pas rentré dans leur ville, dans leur pays des églises. Ils ont commencé à rentrer les églises à cause de leurs femmes. D'accord? Il y a beaucoup de gens que je me rappelle ici, que je les ai vus la première fois quand leur femme est arrivée en France. D'accord? Au bar était là beaucoup plus quand ces enfants grandissent, pas comme bébé. Alors ça, c'est le travail de la mère. Vous voyez? Parce qu'elle a choisi dès le commencement. C'est trop difficile, mais Salah Hachin Sana Gawaz m'a amené les Toudal Tamili. D'accord? Ah oui, quand on choisit, on assume. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. D'accord? C'est clair? Bien, autre question. Jean-Marc, on va te donner 5 minutes pour nous dire un bon chant, 5 minutes, ensuite on va dire notre père. D'accord? Yallah. Doucement. On va prendre Ah, ouais. 112. 112. 112. On y va? n'abandonne pas.